Première étape, apprendre. La première étape du processus agir est essentielle, car c'est elle qui vous permettra de gagner plus, mais aussi d'investir votre argent. À la fin de cette étape, vous devriez avoir un plan d'action pour gagner plus, mais également pour investir. Si vous avez bien travaillé durant la première étape, vous serez capable de générer des revenus plus importants durant la deuxième étape. Votre objectif sera de créer un écart aussi important que possible entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez, puis d'investir la différence. Il faudra faire en sorte de dépenser le moins possible et de gagner le plus possible, car cela vous permettra d'accéder à votre liberté financière bien plus rapidement. Vous répéterez ce processus jusqu'à atteindre votre objectif, qui est de générer autant d'argent avec vos revenus passifs qu'avec votre travail actuel. À ce moment-là, vous serez libre financièrement, car vous n'aurez plus besoin de travailler pour payer toutes vos factures. Il s'agit de la dernière étape. Chapitre 3. Éliminer les fausses croyances et les blocages temporaires et accepter de changer. La clé de la réussite financière repose sur le fait d'éliminer les fausses croyances et les blocages par rapport à l'argent. Ce qui m'a le plus freiné dans ma réussite financière, c'est sans doute cette dimension. Si j'avais eu les bonnes croyances, cela aurait sans doute propulsé mes résultats. C'est la raison pour laquelle ce chapitre est capital. Vous devez éliminer au plus vite toutes ces fausses croyances. Retour sur mon propre parcours. Je suis devenu multimillionnaire par hasard. Étonnant de la part d'une personne qui ne cesse de vous expliquer qu'il faut travailler dur pour réussir, avoir un processus. Mais je préfère être honnête avec vous. J'ai eu la chance de devenir multimillionnaire, car contrairement à vous, je ne savais pas comment y parvenir. Je n'avais aucun plan, aucun processus, aucune stratégie. J'ai dû tâtonner et faire de nombreuses erreurs avant d'y arriver. Oui, j'avais fait de bonnes études, fourni énormément d'efforts, mais cela ne m'a pas empêché de galérer financièrement comme des millions de personnes pendant des années. Pourquoi je ne parviens pas à réussir? Pourquoi je ne parvenais pas à réussir? C'est très simple. Mon système de croyance était complètement à côté de la plaque. Je ne savais pas du tout comment atteindre cette fameuse liberté financière. Le pire, c'est que je pensais que c'était réservé à une élite, que les gens qui s'enrichissaient avaient des pouvoirs surnaturels, qu'ils avaient quelque chose de différent de la moyenne. En fait, ce qu'ils ont de différent, c'est leur manière de penser. Et bien évidemment, un processus rigoureux qu'ils ont appliqué religieusement. Je parle de ceux qui sont devenus libres financièrement en démarrant de zéro. Ce processus a été appliqué par les plus grandes fortunes de la planète. Et c'est ce processus que je vais vous enseigner dans ce livre. Je n'ai pas peur d'affirmer que j'ai obtenu des résultats incroyables un peu par hasard. Bien évidemment, j'ai travaillé dur, mais ça ne suffisait pas. Le secret de la réussite repose sur plusieurs paramètres importants. Tout d'abord, le changement de mindset à l'égard de l'argent et de la réussite. Le processus agir. La persévérance et le courage de sortir de sa zone de confort. Je ne crois pas dans les formules miracles. Ce sont en général des attrape-nigo. Par contre, je crois fermement dans la puissance du processus et des routines. Les meilleurs athlètes, joueurs d'échecs, auteurs, acteurs suivent religieusement des routines. Le respect du processus différencie les personnes qui réussissent de celles qui échouent. Ce que nous savons et ignorons en matière d'argent. Prenez le temps de lire les journaux. Vous constaterez que l'argent est à l'origine de nombreux scandales financiers, de problèmes de corruption, de licenciements massifs, de divorces, de suicides, de la misère dans le monde, de la prostitution, des inégalités, etc. Mais l'argent est aussi très souvent la solution. Se voiler la face est la pire des choses à faire. Nous sommes totalement ignorants en matière d'argent, et je l'étais également. Parfois, nous préférons fermer les yeux plutôt que d'affronter la réalité. On ne nous a jamais appris à gagner de l'argent, mais surtout à le garder et à le faire fructifier. Même aux États-Unis, le pays le plus riche au monde, 76% d'Américains vivent de salaire en salaire. Cela veut dire qu'ils sont obligés d'avoir un job pour pouvoir payer leurs dépenses courantes et éviter de se retrouver dans la rue. 50% des Américains n'auront pas suffisamment d'argent à l'âge de la retraite, ce qui est tout simplement énorme. D'ailleurs, de nombreux retraités ont un job complémentaire pour subvenir à leurs besoins primaires. Celles et ceux d'entre vous qui sont allés aux États-Unis
ont dû être étonnés de voir des personnes âgées ranger vos courses pour compléter leur maigre retraite. 47% d'Américains n'ont pas plus de 400 dollars dans leur fonds d'urgence. On parle ici du pays le plus riche de la planète, pas d'un pays en voie de développement. Le pays du rêve américain où tout est possible et où il n'y a aucune limite. Pourquoi beaucoup de personnes souffrent financièrement? Je vais commencer par un constat. Ce ne sont pas les personnes qui ont réussi financièrement qui nous ont enseigné ce que l'on sait sur l'argent ou la liberté financière. Ce sont très souvent des personnes qui n'y comprenaient rien, mais qui occupaient une place importante dans notre vie, comme nos parents, nos amis, nos professeurs. C'est tout de même assez incroyable de suivre les conseils de personnes qui n'ont pas réussi financièrement. Et pourtant, c'est ce que nous avons tous fait, moi le premier. Vous devez avoir un raisonnement assez simple. Si les personnes qui vous conseillent n'ont pas réussi financièrement et sont encore victimes du métro boulot dodo, pensez-vous qu'elles soient réellement compétentes pour vous aider à en sortir? La réponse logique est non. Mon père me disait, fais de bonnes études, travaille dur, achète une maison et tu pourras te reposer quand tu seras vieux. Mon père a perdu ses parents alors qu'il n'avait que 2 ans et a vécu au sein de différentes familles. Cela l'a marqué à vie et on sentait cette blessure tout au long de son existence. Élève brillant, il a préféré arrêter ses études au niveau bac pour commencer à travailler. Toute sa vie, il a eu peur de manquer et pour cause. C'était un orphelin et cette souffrance, il l'a portée toute sa vie. J'avais l'intuition que les conseils de mon père en matière financière n'étaient pas forcément les bons. Mais pouvais-je lui tenir tête alors qu'il s'était sacrifié financièrement pour nous? Non. Même si j'étais très indépendant, ce n'était pas quelque chose que j'aurais osé faire. Et pour tout vous avouer, j'ai fait des études pour lui faire plaisir au départ. Par contre, j'ai vu mon père souffrir au travail. Et je me suis dit que je ne voulais pas vivre la même souffrance que lui, la même dépendance que lui au salariat. Travailler dur ne suffit pas. Il faut surtout travailler intelligemment et efficacement. Êtes-vous pauvre ou fauché? De nombreuses personnes confondent l'un et l'autre. On peut être fauché, mais avec un potentiel énorme et un bon mindset qui vous permettra de devenir riche. Par contre, être pauvre est un statut éternel. C'est une question de mindset. Et notre rapport à l'argent déterminera notre réussite financière. Quels sont vos blocages par rapport à l'argent? Beaucoup de personnes se contentent de gagner des salaires décents et n'osent pas aller plus loin. On a tellement de croyances limitantes que cela nous empêche de vouloir gagner plus. Toutes ces croyances sont fausses, mais surtout contre-productives. Vous devrez donc les éliminer au plus vite. Je sais qu'il y a énormément de blocages par rapport à l'argent. Si vous affichez votre réussite, on va sans doute vous mépriser, parfois même vous insulter. Si vous dites que vous êtes pauvre ou dans le besoin, on aura de la sympathie pour vous. Dire qu'on est multimillionnaire aux États-Unis ou à Dubaï, c'est l'assurance de recevoir des encouragements et des félicitations. En France et dans le monde francophone, les choses seront beaucoup plus tendues, car l'argent est encore tabou. Mais au final, dans les 2 cas, vous serez seul, confronté à votre réalité. Donc mon meilleur conseil, envoyez balader les donneurs de leçons et devenez riche. Devenir riche n'a rien à voir avec l'argent. Ce n'est même pas un luxe, mais un devoir et une obligation envers les personnes que vous aimez et envers vous-même. Ne vous inquiétez pas. La richesse ne va pas vous transformer en méchant personnage. Bien au contraire, vous serez capable d'apporter beaucoup plus de valeur aux autres et également d'être plus serein, mieux dans votre peau. Si vous étiez bon avant de devenir riche, vous le resterez, même si vous gagnez énormément d'argent. Vous serez tout simplement plus libre. On comprend réellement la valeur de l'argent quand on est au fond du gouffre. C'est la même chose pour l'eau. Si vous êtes abandonné, en plein désert et sans eau, vous comprendrez sa valeur inestimable. L'immense majorité des personnes ont de l'argent, mais juste assez pour vivre correctement et ne saisissent pas son importance. C'est dans les situations difficiles qu'elles se rendent compte de son importance. Chômage, divorce, graves difficultés financières, vieillesse, éloignement de ses enfants, etc. Bien évidemment, vous pouvez envier les riches ou ceux qui ont réussi financièrement.
Mais cela ne veut pas dire que vous êtes conscient de l'importance de la liberté financière. Il s'agit juste d'un sentiment d'envie. Je vous parle de cela, car pour se mettre activement à gagner de l'argent, vous devez réaliser son importance, être totalement concentré sur le fait d'en gagner. Les principales croyances limitantes. Je vais revenir rapidement sur quelques croyances qui vous font du tort, beaucoup de tort. Vous devez éliminer ces croyances limitantes au plus vite. Encore une fois, si vous souffrez financièrement, c'est en grande partie parce que vous avez été conditionné à ne pas gagner plus d'argent. Première croyance, l'argent ne fait pas le bonheur. Si vous devenez malheureux, alors soyez le plus riche possible. Grant Cardone. Cette croyance, elle est non seulement fausse, mais le plus incroyable est qu'elle est partagée par de nombreuses personnes. Un peu comme pour se rassurer et se dire « Ok, je n'ai pas d'argent aujourd'hui, mais au moins je suis heureux. » Pas comme ceux qui ont de l'argent. C'est un raisonnement absurde. Le procès sur l'héritage de Johnny Hallyday a eu un retentissement médiatique incroyable. Voir des gens riches se déchirer, ça fait vendre un max. Et les médias ne s'y sont pas trompés. Pour le grand public, c'était presque rassurant. Et ils se sont probablement dit je n'ai pas leur argent, mais au moins ça m'évite d'avoir leurs problèmes. Je ne suis pas riche, mais au moins je suis heureux. Désolé de vous décevoir, mais je suis bien plus heureux aujourd'hui en étant libre financièrement que lorsque je souffrais financièrement. Bien sûr, certaines personnes vont dire « Oui, mais Tammy, je connais des personnes riches qui sont malheureuses. » Et je leur répondrai « Bien évidemment, il y en a. Mais ce n'est pas l'argent qui les rend malheureuses ou qui les a rendues malheureuses. » J'ai été séparé pendant de nombreuses années de mes parents, que je ne voyais pas souvent, et de mon fils, à cause de l'argent. Ça me rendait malheureux. Je viens de vous donner un exemple concret de comment l'argent peut vous rendre plus heureux. L'argent va vous donner plus de choix, plus de possibilités. Mais cela ne veut pas dire que vous serez nécessairement heureux. Encore faudra-t-il saisir ces possibilités, faire les bons choix. L'argent ne fait ni le bonheur ni le malheur, mais il peut contribuer considérablement à votre bonheur et diminuer vos souffrances assez facilement. Autre croyance, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Oui et non. Il m'est arrivé de travailler dur et de ne pas gagner d'argent, mais aussi de travailler moins dur et de gagner beaucoup plus. Le fait de gagner de l'argent n'est pas forcément corrélé à la quantité de travail, même si dans tous les cas, il y aura du travail au départ. Le plus important est de travailler intelligemment, de comprendre les leviers qui vous permettront de réaliser des résultats plus importants. Si vous vous contentez du salariat, il est clair que vous serez dépendant de votre patron. Même si vos revenus peuvent être intéressants, ils seront toujours limités dans le temps. Par contre, si vous utilisez des leviers comme déléguer, automatiser des tâches, investir dans des actifs qui travaillent pour vous, vous constaterez que vos revenus ne dépendront plus du temps consacré à votre travail, mais surtout de la manière dont vous avez mis en place vos stratégies. Avec les bonnes stratégies, vos revenus peuvent tout simplement exploser. Attention, je ne dis pas que vous ne devrez pas être concentré et travailleur pour devenir libre financièrement, mais cela ne suffit pas. Par ailleurs, lorsque vous aurez mis en place des systèmes, des processus, vous n'aurez plus besoin de travailler autant qu'auparavant. Les systèmes vont travailler pour vous. La liberté financière consiste justement à développer, à mettre en place des systèmes performants qui vont générer du cash pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans que vous ayez à effectuer des efforts constants. Autre mauvaise croyance, il faut se protéger contre les mauvais jours. Je vais vous apprendre par la suite l'importance de l'épargne. Mais j'ai envie d'insister sur le fait que l'épargne ne doit pas être conditionnée par un sentiment de peur, par l'instinct de survie. Par exemple, épargner pour se protéger contre les mauvais jours. Bien évidemment, je ne vais pas vous déconseiller de le faire. Et le fait de se protéger est même une très bonne chose. Mais il ne faut pas que ça devienne une obsession. Vous devez avoir un état d'esprit positif, focalisé sur la réussite financière. Si vous vous focalisez sur le fait de vous protéger, vous ne prendrez pas suffisamment de risques pour réussir financièrement à long terme. L'instinct de survie est une croyance héritée de notre éducation. Mais c'est une mauvaise croyance, tout comme le fait de croire que la Terre est plate. N'oubliez pas qu'on a brûlé les personnes qui disaient que la Terre était ronde. Pourtant, vous allez apprendre que la meilleure manière de devenir libre financièrement consiste à prendre des risques. Des risques calculés certes, mais des risques quand même. Toutes les personnes de mon entourage qui étaient trop prudentes
ne se sont jamais enrichies. Et pour certaines se sont même appauvries. La prudence ne les a pas protégées contre la pauvreté et ne leur a certainement pas permis de devenir riches. Voulez-vous avoir raison ou voulez-vous être riche? Éliminez votre ego et évitez à tout prix de vouloir réinventer la roue. J'adore cette phrase de Harvey Kerr. Vous pouvez avoir raison ou vous pouvez être riche, mais vous ne pouvez pas être les deux à la fois. En ce sens, il a parfaitement raison et vous devrez faire votre choix. Pour ma part, j'ai choisi. Je préfère 1000 fois être riche plutôt que d'avoir raison. Car une chose est sûre, on n'aura jamais raison. Toute vérité est relative. Ce qui est vrai pour vous ne le sera pas pour moi, et inversement. Pourquoi perdre du temps dans des polémiques stériles? J'ai souvent eu des discussions avec des personnes très proches qui m'expliquaient que je disais n'importe quoi, que je faisais n'importe quoi. Et je me suis rendu compte qu'argumenter ne faisait qu'envenimer les choses. Parce qu'elles ne voulaient pas entendre ce que je disais. Et elles voulaient surtout avoir raison. Je suppose que cela vous est déjà arrivé. Dans ce cas, faites comme moi. Mettez votre ego de côté. Ne cherchez surtout pas à avoir raison. Vous éviterez une dispute, des propos blessants, mais surtout vous ne perdrez pas votre énergie dans des polémiques stériles. Autre chose que j'évite à tout prix, les discussions sur la politique. C'est tellement subjectif et extrêmement dangereux, car c'est souvent irrationnel. Lisez les forums de discussion, les articles de journaux avant les élections. Vous constaterez une hystérie de la part des différents camps. La plupart du temps, le gagnant des élections aura promis plein de choses, mais ne tiendra qu'une petite partie de ses promesses. Dans votre quête de la liberté financière, beaucoup de personnes vont vouloir vous dissuader et vous convaincre que vous avez tort, que vous faites fausse route. Il est très difficile de leur prouver le contraire. Mais en ce sens, vous devez vous poser la question dès à présent. Qu'est-ce que vous recherchez réellement? Est-ce que vous voulez avoir raison ou est-ce que vous voulez devenir riche? Vous devez vous concentrer sur ce qui vaut vraiment la peine. Si vous voulez avoir raison, vous ne serez pas concentré sur le fait de gagner de l'argent. Vous allez perdre votre temps et votre énergie à essayer de convaincre des personnes que vous n'arriverez jamais à convaincre. Par contre, si vous voulez devenir riche, vous savez dès le départ que le fait de convaincre des personnes qui ont des certitudes est mission impossible. Mais surtout que c'est une perte d'énergie et de temps. Ce temps et cette énergie, vous auriez pu les consacrer à vous concentrer sur votre liberté financière. Et c'est ce que vous n'avez pas fait. Par la suite, le fait de devenir riche sera la meilleure réponse à votre entourage et à tous les sceptiques. Pourquoi très peu de personnes suivront ce conseil? C'est tout simplement une question d'ego. Les gens préfèrent avoir raison que réaliser leurs objectifs. Par ailleurs, ils ne voudront pas être mal vus par leur entourage. C'est la raison pour laquelle ils ne feront pas le nécessaire. La réussite financière demande une certaine indépendance d'esprit. Le fait de se détacher de ce que les autres pensent de nous. Pour ma part, je préfère me concentrer sur le fait d'apporter un maximum de valeur, car au final, c'est le plus important. Autre fausse croyance, je suis trop vieux, trop jeune, je n'ai pas fait les bonnes études. Ces allégations sont totalement fausses. Vous pouvez devenir très riche quel que soit votre âge, votre couleur de peau, vos réseaux, vos diplômes, vos convictions religieuses. Le plus important, c'est de le décider et de travailler pour. L'argent n'éprouve aucun sentiment, ne discrimine certainement pas en fonction de l'un ou de l'autre de ces critères. Une autre croyance consiste à dire que pour devenir libre financièrement, il faut faire de bonnes études. C'est archi faux. J'étais bardé de diplômes et pourtant dépendant financièrement. J'ai plein d'amis qui sont diplômés des meilleures écoles, ESSEC, HEC, NSAE, Sciences Po Paris, et qui sont jusqu'à aujourd'hui dépendants financièrement. Pourtant, ces personnes sont certainement plus intelligentes que moi. J'ai presque envie de dire qu'elles sont piégées par leurs études et leur travail. C'est bien d'avoir un job à 5 000 ou à 10 000 euros, comme c'est le cas pour certains de mes amis. Mais si vous êtes piégé par ce job et que vous ne pouvez pas libérer du temps pour faire autre chose, vous ne pourrez jamais gagner plus de 10 000 euros par mois. Vous êtes plafonné par votre salaire. Et même en épargnant 5 000 euros par mois, il vous faudra 10 ans pour avoir un capital de 500 000 euros et 20 ans pour avoir un capital d'1 million d'euros. Ce qui est très bien.
Mais avec ce type de revenu, on peut envisager d'obtenir un capital bien plus important et plus rapidement si vous savez comment investir. Autre croyance. Devenir libre financièrement est un mythe. C'est ce que je croyais moi aussi. Et pourtant, je le suis devenu. Le problème, c'est que si vous ne croyez pas que c'est possible, vous ne le deviendrez jamais. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en place un système que j'ai intitulé CAR. C-A-R. Croire, agir, réussir. C'est un système très simple, mais extrêmement performant. Encore une fois, les grands changements commencent par de petites décisions. Autre blocage par rapport à l'argent, il faut s'estimer heureux car il y a pire que nous. Le problème de cette croyance, c'est qu'elle n'est pas en contradiction avec la gratitude. Je l'enseigne souvent à mes étudiants car je considère que nous devons éprouver de la gratitude pour être bien dans sa peau au quotidien. Pourtant, beaucoup de personnes confondent gratitude avec statu quo. Comme j'ai une bonne situation, pourquoi demander plus? Pourquoi être plus ambitieux? Cela les pousse à ne plus faire d'efforts. Ainsi, une personne qui a un travail devrait s'estimer heureuse, car beaucoup n'ont pas cette chance. On voit bien la limite de ce raisonnement. En raisonnant ainsi, vous oubliez vos rêves. Mais surtout, vous revoyez à la baisse vos ambitions. Or, le temps passe vite. Nous n'avons qu'une vie. Donc oui, il faut éprouver de la gratitude, mais il ne faut jamais abandonner ses rêves. Les clés d'un changement réussi. Si vous voulez devenir libre financièrement, vous devez impérativement éliminer les mauvaises croyances et acquérir de nouvelles croyances bien plus solides. Harvey Kerr. C'est notre monde intérieur qui nous permettra de changer nos résultats. Beaucoup de personnes se focalisent sur les résultats et pensent qu'il suffit d'apporter quelques modifications pour changer radicalement la donne. Mais le véritable changement vient de l'intérieur. Il s'agit de changer son état d'esprit, de changer ses croyances, car c'est la seule et unique manière de vivre une belle vie. Je vais vous donner quelques pistes pour initier ce changement. Pour ceux qui veulent approfondir cette dimension qui est essentielle pour devenir libre financièrement, je vous invite à étudier le cours TKL Millionaire Mindset dans lequel je rentre dans le détail sur les dimensions essentielles du changement. Premier principe, ne vous plaignez jamais. Il y aura sans doute des moments où vous serez tenté de le faire. Mais un conseil, ne le faites jamais. Vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive, même si vous n'en êtes pas à l'origine. C'est sans doute le principe le plus puissant. Vous devez assumer la responsabilité de tout ce qui vous arrive. Ce n'est ni votre boss, ni l'État, ni la société, ni votre femme, ni votre mari, ni vos enfants qui sont à l'origine de votre échec financier. Vous êtes le seul et unique responsable de votre situation financière. Il est tout à fait possible d'évoquer de solides arguments pour justifier sa situation financière. Comme nous l'avons vu précédemment, vous aurez sans doute raison, mais vous ne deviendrez jamais riche en opérant ainsi. Pouvez-vous changer votre patron et obtenir un meilleur salaire et une meilleure carrière? Si vous répondez par la positive, qu'attendez-vous pour passer à l'action? Mais même si vous changez d'entreprise et que vous obtenez une augmentation, croyez-vous que cela soit suffisant à long terme? Cela ne va pas radicalement changer la donne. Par contre, ce bouquin va vous donner des conseils qui peuvent littéralement changer votre vie. Vous pensez que l'État est à l'origine de la faillite du système de retraite et vous sortez manifester. Pensez-vous sérieusement, sincèrement, que vous pouvez changer la politique économique menée par l'État? À moins d'une révolution, ça risque d'être difficile. Et nous savons que les révolutions n'ont pas toujours été positives. Au final, au lieu de perdre votre temps à accuser les autres et tenter de refaire le monde, il est bien plus efficace de se changer soi-même. Autre principe, modéliser celles et ceux qui ont réussi. Nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, comme le dit Jim Rohn. En matière de richesse, éliminez tous les préjugés. Concentrez-vous sur ceux qui ont obtenu des résultats. Je vais vous raconter une anecdote assez croustillante. En 2014, je loue un appartement sur Dubaï. J'ai affaire à un assistant du propriétaire. Je loue le bien pendant une année et au moment de rendre le bien, je rencontre pour la première fois mon propriétaire. Il est d'origine irakienne, parle très mal anglais. Franchement, en le voyant pour la première fois, je me suis dit, il ne paye pas vraiment de mine. Il était loin de donner l'apparence d'être millionnaire, libre financièrement. Pourtant, après lui avoir posé quelques questions, il m'explique qu'il possède 7 biens à Dubaï,
qui lui rapporte suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins, à ceux de sa famille. La morale de l'histoire, c'est que vous n'avez pas besoin d'être Superman pour devenir libre financièrement. Vous ne devez pas être surdiplômé, parler une langue à la perfection, même faire le travail vous-même. La seule exigence pour devenir libre financièrement consiste à investir, à se créer des revenus passifs. C'est ce qu'avait mis en place ce propriétaire d'origine irakienne. La réussite repose essentiellement sur la modélisation de ceux et celles qui ont réussi. C'est aussi simple que cela. Vous devez également mettre de côté vos préjugés et ne pas juger en fonction des apparences. Autre principe, le syndrome de l'imposteur. Notre environnement va énormément impacter notre rapport à l'argent. Le fait d'évoluer dans une classe moyenne ou défavorisée va souvent créer chez nous de nombreux blocages par rapport à l'argent. Je vais partager avec vous le message de Sébastien qui nous a écrit sur Facebook. Bonjour Monsieur Cabage, je voulais vous remercier car vos vidéos m'ont énormément inspiré et donné la motivation à prendre les choses en main, à croire en moi, à faire les choses plus intelligemment. Vous avez été un facteur qui a joué dans ma réussite actuelle. Par contre, je rencontre un souci actuellement. C'est que je vois mes parents, ma sœur, mon frère et beaucoup de personnes travailler dur et je gagne 3 à 4 fois plus qu'eux. Et cela me met mal à l'aise. Est-ce que cela a pu vous arriver au début? Sébastien est clairement victime du syndrome de l'imposteur. Il voit autour de lui des personnes travailler dur, gagner beaucoup moins que lui et il se sent coupable. Je lui ai répondu qu'il devait dans ce cas aider sa famille, mais surtout ne pas culpabiliser. En fait, le plus gros problème que vous allez rencontrer lorsque vous commencerez à gagner de l'argent, c'est le sentiment de culpabilité d'en gagner. Alors qu'autour de vous, les gens galèrent financièrement. Ça m'est arrivé. Et il est vrai qu'au départ, je me sentais mal à l'aise. Mais j'ai compris que ça n'avait rien à voir avec moi, que l'argent était une énergie grâce à laquelle je pouvais aider de nombreuses personnes.